Alors, bienvenue à cette quatrième partie, quatrième séquence de cette unité, de cette séance numéro 5 qui porte sur le fonctionnement de l'exécutif dans les États de droit. Nous avons vu au cours des trois premières parties des dimensions fondamentales de l'administration publique, mais les principes fondamentaux de cette administration publique dans les États de droit. Maintenant, nous allons terminer cette partie du fonctionnement de l'exécutif par un regard que nous devons jeter non seulement sur les institutions de l'exécutif, mais également sur des questions fondamentales qui doivent être abordées lorsqu'on prend en compte la question de la prise de décision dans les organismes qui sont déterminés par la Constitution dans les États de droit, singulièrement au niveau du législatif, de l'exécutif donc, et du pouvoir judiciaire. Rappelons quelques éléments fondamentaux, comme pierre d'assise de l'administration publique dans les États de droit. Tout doit être approuvé et tout doit faire l'objet de reddition de comptes. Deuxièmement, pour en arriver à ce qu'on puisse administrer l'ensemble des décisions et des droits qui sont définis par le législatif, il sera mis sur pied un ensemble d'organismes plus ou moins développés avec des pouvoirs différents pour accomplir, réaliser ce qui est placé dans chacune des lois sous la responsabilité d'un ministère et d'un ministre qui doit répondre dans tous les cas à l'application des lois. Quand on sera arrivé à la création de ces organismes, il nous faudra retrouver les racines de fonctionnement. Un autre principe fondamental dans l'administration publique, on ne peut agir, on ne peut intervenir, on ne peut prendre une décision que si tout cela est autorisé en vertu de l'acte fondamental de tout État de droit, la Constitution. La Constitution détermine les institutions, détermine les pouvoirs de ces institutions, la responsabilité de ces institutions et surtout l'imputabilité au niveau de la prise de décision et de l'application de ces décisions. Dans les États de droit, trois niveaux essentiels. Au niveau de la Constitution, le législatif, l'exécutif et également le judiciaire pour arbitrer l'accès ou les droits ou les prétentions de droit pour ceux et celles à qui s'appliquent ces droits. Nous avons également examiné le fonctionnement maintenant de l'exécutif, du gouvernement. Le gouvernement, c'est une même expression pour décrire le conseil exécutif, le conseil des ministres, le conseil privé à Ottawa, en l'occurrence. Comment fonctionne ce comité exécutif? Des principes incontournables, le principe de la responsabilité ministérielle. Tout ministre à qui on confie et l'application et la responsabilité de la reddition de compte d'une loi ou d'un règlement ou de règles découlant de ces règlements doit être capable d'en rendre compte, doit s'enquérir des faits s'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé et s'engager aussi à rectifier, à apporter les correctifs nécessaires s'il s'avère que les actions qui se sont déroulées ne sont conformes ni à l'esprit ni à la lettre de la loi. Deuxième principe fondamental, celui de la solidarité ministérielle. Tous les ministres sont responsables des décisions qui sont prises solidairement au Conseil des ministres. La décision prise est comme celle qui aurait été prise par l'individu, par le ministre responsable, et il doit s'engager à défendre publiquement ses décisions, tel le moment qui lui sera fourni devant le public. Le ministre a aussi, comme possibilité incontournable, la capacité de s'exprimer sur chacun des projets qui sont soumis au Conseil exécutif, au Conseil des ministres, au gouvernement, pour exprimer son opinion. Mais dès lors que la décision est prise et prononcée par le Premier ministre, il doit s'en montrer solidaire. Ajoutons à cela que toutes les décisions de l'exécutif sont soumises préalablement à des comités, à des organismes centraux dans l'État. Incontournable aussi. Le Conseil du Trésor. Toute décision qui implique de l'argent, qui implique financièrement le gouvernement, qui implique financièrement des dépenses ou des allocations doit préalablement être examinée par un comité de 5 ministres qu'on appelle le Conseil du Trésor et une panoplie de professionnels de l'administration publique qui vont examiner sur tous ces coutures le projet de décision qui serait soumis au Conseil des ministres, qui vont indiquer
si nous sommes dans la ligne des décisions prises par l'État, par le gouvernement et aussi des capacités financières de ce gouvernement. Un autre organisme central, c'est le comité de législation. Toutes les lois doivent être compatibles les unes par rapport aux autres. Un autre élément des comités centraux, ce sont les comités ministériels. Toute décision soumise au Conseil des ministres doit préalablement recevoir une recommandation favorable d'une délégation de ministres au sein des comités ministériels. Voilà quelques exemples qui vont nous amener à dire que finalement, en termes d'organismes centraux, le Conseil exécutif, le ministère du Conseil exécutif, il faut faire attention, là, le ministère du Conseil exécutif, c'est un ministère dans le gouvernement, c'est le ministère du Premier ministre, avec ses fonctionnaires, avec ses compétences, ses professionnels, qui vont examiner chacun des projets soumis au Conseil des ministres et vont soumettre à l'approbation du Premier ministre la possible discussion de ce projet au Conseil des ministres. Un autre organisme central incontournable, il faut retenir ça. Et dans le fonctionnement de l'exécutif, finalement, un autre principe incontournable, une question qui est incontournable, toute décision qui serait prise de soumettre un projet de loi à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, toute décision qui amènerait la création d'un organisme sur autorisation de l'Assemblée nationale ou autrement, toute décision qui amènerait une dépense financière, toute décision qui amènerait le développement de services aux citoyens, la question incontournable qui se pose aussi, toujours un autre principe fondamental de l'administration publique, est-ce que ce service, en vertu du droit qui est décidé, doit être administré centralement ou de façon décentralisée? Au Canada, au Québec, la grandeur du territoire, la diversité des populations, la diversité entre les régions exigent presque toujours, pour un certain nombre de données, pour un certain nombre de projets, que ceux-ci soient administrés localement. Aurait-on idée de gérer l'éducation à un seul endroit à Québec? Aurait-on idée de gérer à un seul endroit central tout le système de santé? Aurait-on l'idée de gérer centralement toutes les municipalités et les services de proximité assurés par les municipalités? La réponse, évidemment, c'est non. Mais chaque fois qu'on est amené à prendre une décision dans les États de droit, on doit se poser la question, est-ce que ce service-là peut ou doit être administré de façon centrale ou de façon décentralisée? La question n'est pas toujours évidente et dans les États, parfois, on tente d'appliquer les décisions centralement par excès de pouvoir, par excès de vouloir contrôler chacune des décisions. On verra plus tard qu'il y a d'énormes désavantages à avoir ces conceptions centralisées de l'administration des organismes ou des droits qui sont adoptés en termes de fonctionnement dans une société, dans un État de droit. Alors donc la question qui se pose tout le temps, c'est est-ce qu'on doit administrer ce service de façon centralisée ou décentralisée? Et finalement, une dernière question se pose toujours à tous les États de droit. Il s'agit de l'application d'un principe qu'on appelle le principe de la subsidiarité. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce principe de la subsidiarité? C'est le principe qui veut que l'on confie à un gouvernement subordonné la réalisation ou l'application d'une décision parce que c'est le meilleur endroit où l'on peut réaliser l'application de ce droit adopté par les organismes de la Constitution. La subsidiarité, c'est un principe qui dit que tout ne doit pas nécessairement être fait centralement, que tout ne peut être fait de façon décentralisée, mais qu'on peut confier à des organismes avec un certain nombre de qualités à retrouver chez ces organismes, l'application d'un certain nombre de droits. Par exemple, on prend une décision à l'égard des services de proximité. Est-ce qu'il faut ne pas se poser la question? Oui, nous allons confier cette responsabilité avec l'argent nécessaire, les moyens nécessaires, aux municipalités qui sont présentes dans 1100 points de service au Québec, par exemple, ou dans l'ensemble des municipalités canadiennes. Le principe de la subsidiarité, c'est un principe qui dit donc qu'il y a d'autres niveaux de gouvernance, et non pas de gouvernement nécessairement, d'autres niveaux de gouvernance qui peuvent mieux faire que nous le faisons actuellement si nous le faisions de façon centrale. C'est ce qu'on appelle le principe de la subsidiarité. Lorsqu'on regroupe tous ces principes au niveau de l'exécutif, on retrouve là les principes fondamentaux du fonctionnement d'un organisme clé dans les États de droit, l'exécutif. La responsabilité ministérielle, la solidarité ministérielle,
l'obligation de faire adopter les projets par des organismes centraux, des réponses aux questions d'application centralisée ou décentralisée, les principes de fonctionnement au niveau du fonctionnement des organismes et des droits qui sont votés, et finalement, le principe de la subsidiarité, quel est le niveau auquel on doit s'adresser pour avoir le maximum de rendement et de service aux citoyens. Voilà qui termine la quatrième partie. La quatrième partie de cette séquence numéro 5. Je vous inviterai maintenant à répondre à la question suivante et de me la faire parvenir par mon courriel proftrudel@hotmail.com. Énumérer un principe fondamental que vous retrouvez dans chacune des quatre séquences de cette séance numéro 5 qui porte sur le fonctionnement de l'exécutif. Un seul principe que vous retrouvez dans chacune des quatre séquences de cette séance numéro 5 qui fonctionne un peu de façon expérimentale par ailleurs en termes d'enseignement et de formation. Je vous souhaite une bonne semaine et je vais vous retrouver la semaine prochaine pour la séance numéro suivante, la séance numéro 4 en l'occurrence, 6 en l'occurrence, pour le fonctionnement de l'État de droit. Bonne semaine à tous!